Salut à vous la team Digital Marketing, bienvenue sur ma chaîne pour les autres. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu Tag Manager, qu'est-ce que c'est que Tag Manager et surtout comment configurer ma balise Google Analytics avec WordPress dès lors qu'on est en nouvelle version G4 de Google Analytics, comment ça marche et pourquoi utiliser Tag Manager dans ces cas-là. On voit ça tout de suite après l'intro. On va déjà commencer par un petit schéma pour expliquer vraiment les avantages que nous avons à passer par un système de Tag Manager. En fait, avant d'utiliser un Tag Manager, vos chers trackers comme Analytics, comme AdWords, comme Facebook et d'autres, en fait, vous les installiez grosso modo sur les pages ou sur une page en particulier. Bon. Le problème, c'est que quand vous avez besoin de réactivité, il faut à chaque fois passer par le développeur pour qu'il vous installe votre tracker. Déjà, premier problème. Deuxième problème, dès lors que vous lootez, il faut encore appeler le développeur. Est-ce qu'il y a, pas y avoir à un moment donné, un problème de réactivité entre le fait d'activer et de vouloir un tracker et le fait qu'il soit installé? Donc, problème de remontée de données. Deuxième problème qui peut arriver, vous êtes dans une nouvelle version. Où sont, si, en espérant que votre site soit bien documenté, où sont vos trackers? Sur quelle page? Pour que vous puissiez les réimplémenter correctement sur la nouvelle page ou sur les nouvelles pages. Bon. Et puis, il y a aussi tout ce qui est événement. Le clic sur un bouton, le chargement d'un PDF, sur une vidéo. Tout ça, ça s'installe et on passait par le développeur. Donc, en fait, on a imaginé à un moment donné, via le système de Tag Manager, donc qui est en fait le mot classique pour frigo, pareil. Donc Google, Adobe et d'autres ont créé ça. C'est-à-dire, en fait, il faut le voir comme une espèce d'armoire, en fait. On va mettre dedans ces trackers, ces tags, si on veut les par là, et on va les faire démarrer aux endroits précis que l'on veut. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, à ce moment-là, si on veut mettre un Tag Manager en place, c'est retirer tous ces trackers qui sont mis en place. Et là, si ce n'est pas bien documenté sur votre site, bonne chance pour les retrouver à des moments. Et remettre dans cette armoire bien rangée correctement dans un système de Tag Management. Donc voilà un petit peu le principe et j'espère qu'il est clair pour vous. Imaginez qu'un Tag Manager ne fait pas le travail de vos balises AdWords, Analytics et Facebook. Non, il faut les remettre en place. C'est souvent un peu le problème que les gens pensent que Tag Manager fait tout. Il y a la balise qui est directement mise. Non, il faut la mettre parce que l'armoire au départ, quand vous l'installez, donc c'est ce qu'on va voir au niveau Tag Manager, elle est vide. Bon, là pour l'instant, si j'y vais, vous allez voir des balises. Ici, vous voyez là, vous avez des balises que j'ai mis. Mais si je ne les avais pas mis, en fait, mon Tag Manager ne sert strictement à rien. Voilà, autant ne pas utiliser. Alors, déjà pour commencer, on va créer un compte Tag Manager. Bon, ça, c'est pas très compliqué. On va aller dans la partie admin et on va aller dans installer Google Tag Manager. Alors, voilà les deux bouts de code. Bien sûr, vous avez sur WordPress des systèmes qui vous permettent d'installer via des plugins Tag Manager. Donc, il vous faut deux parties. Si ce n'est pas le cas, il faut l'installer à la main. Donc, au niveau du head et au niveau du body. Bon, voilà. J'ai mis mon tracker en place, mon Tag Manager en place. Et j'ai pensé, et je me répète, à détaguer tous les anciens trackers que j'ai mis en place, qu'on va remettre en place dans les balises prévues pour ça. Donc, l'avantage du Tag Manager, c'est que quand vous allez faire nouvelle, vous allez avoir une ribambelle de balises déjà qui sont préconfigurées et qu'il faudra remplir dans des champs de variables, par exemple le code UA pour Analytics, ou G4, pour le nouveau Google Analytics, ou pour Facebook, ou pour Optimize, ou pour les conversions, de Google Ads aussi. Tout est ici, et vous n'allez plus qu'à mettre en fait la petite variable qui va vous permettre de faire ça. Alors, si vraiment vous ne trouvez pas
la balise qu'il vous faut, vous en avez ici dans la communauté. Et si vraiment dans la communauté vous n'avez pas la balise, vous pouvez insérer carrément du HTML personnalisé. Bon, ok, ça va. Donc là, on va installer par exemple G4. C'est ce que je vous disais dans une ancienne vidéo où je commençais à vous expliquer un peu le nouveau Google Analytics. Comment on va faire? Eh bien, tout simplement, on va appuyer ici sur Google Analytics. On va donner un nom à notre balise. Donc là, pour l'instant, on va appeler GA4. Et comme vous pouvez le voir, il va attendre l'ID de mesure. Donc ça, vous avez créé bien sûr votre compte Analytics, votre nouveau G4. Vous allez le mettre copier-coller ici. Et puis, c'est fait. Alors, par contre, c'est pas fini. Parce qu'il va falloir en fait déclencher le G4. C'est-à-dire que je vous expliquais que ça s'installe, mais ça s'installe où? Eh bien, là, le déclencheur va lui dire, voilà, tu t'installes sur toutes les pages vues. Voilà, toutes les pages, ici. Ici, excusez-moi. Donc, là, All Page, page vue. Donc, quand je crée enregistrer, mon cher Container Tag Manager va se retrouver avec une balise G4 avec une ID mesure qui va se déclencher spécifiquement sur toutes les pages. Bon, et une fois que vous avez mis votre tracker en place, il va falloir l'envoyer. Voilà. Donc là, une fois que vous l'avez envoyé, eh bien, votre tracker a été mis à jour sur le site internet. Donc en fait, attention aussi, la deuxième erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est que le tracker, une fois qu'il est mis en place, n'est pas à re-uploader. En fait, c'est le fait d'envoyer ici sur le bouton envoyer qui va mettre à jour ici le nouveau tracker qui sera mis sur votre site internet. Donc ça vous évite, encore une fois de plus, les manipulations de FTP ou de développeurs qui veulent réimplémenter. Le développeur, une fois qu'il a mis en place le Tag Manager et il a retiré les autres trackers, en fait, vous n'avez plus besoin de lui. Vous avez juste besoin maintenant de cette interface pour ajouter ou retirer les trackers et les faire activer à des moments précis. Et vous avez aussi les fameuses déclencheurs qui sont ici. Vous pouvez créer des déclencheurs aussi. Donc les déclencheurs, en fait, vont se déclencher par rapport à des actions que vous désirez. Vous voyez, par exemple, vidéo YouTube. Et bien là, j'ai mon déclencheur de vidéo YouTube. C'est-à-dire que dès que sur certaines pages, j'ai envie d'avoir une remontée par rapport à ça, par rapport à Analytics, par exemple, eh bien, je pourrais le faire par rapport à ça. J'espère que c'était clair en quelques minutes. Et puis, j'espère que ça vous servira et j'espère que vous le mettrez en place. Je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!